Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec le dossier bouillant du moment. Idrissa Gueye devrait bel et bien s'engager au PSG dans les prochains jours. Un accord a été trouvé avec Everton aux alentours de 32 millions d'euros sans les bonus. Mais les dirigeants anglais exigent encore une petite faveur avant l'officialisation de ce transfert. Trouver son remplaçant. Eh bien, c'est Jean-Philippe Bamin, milieu défensif formé au RC Lens, qui est prêt à rejoindre Everton pour remplacer numériquement Gana Gueye. Désormais, plus rien ne semble s'opposer au transfert de l'international sénégalais au PSG. Everton a validé le transfert mardi soir. Leonardo doit désormais trouver un terrain d'entente pour le contrat et le salaire du futur parisien, mais cette dernière étape ne devrait pas poser problème. Gueye rêve de devenir parisien, sous réserve de sa visite médicale, il le sera prochainement. Mais si Gueye devrait être la 6e recrue parisienne cet été, Milinkovic-Savic ne rejoindra pas le club. La presse italienne annonce un accord avec Manchester United pour un transfert avoisinant les 80 millions d'euros avec bonus. Le PSG n'a pas voulu s'aligner sur les exigences romaines, mais Manchester l'a fait. Le milieu serbe ne rejoindra pas Paris et devrait remplacer Paul Pogba en Angleterre. La fin d'un feuilleton qui commençait à s'éterniser. Alors qu'un retour à Paris était évoqué dernièrement, Blaise Matuidi n'entrerait pas dans les plans de Maurizio Sarri. La Juventus ne s'opposera pas à son départ cet été, à condition de recevoir une offre entre 25 et 30 millions d'euros en échange. L'international français est bien et aimerait continuer l'aventure turinoise, mais en cas de départ, la préférence de Matuidi irait vers un retour à Paris. Le Charrot est très attaché à la ville lumière. Mais du côté de Leonardo, ce n'est pas réciproque. Le nouveau directeur sportif ne serait pas intéressé par le champion du monde et donc pas très chaud à l'idée de son retour, même s'il ne manque pas d'estime pour le joueur. Un retour à Paris ne serait donc pas d'actualité, mais un retour en Ligue 1 dans un autre club pourrait bien être envisageable. Monaco est sur le coup et discute avec Matuidi. Le dossier Guerreiro est au point mort. Pour Danny Rose, le PSG serait toujours en pole position pour recruter l'international anglais de 29 ans contre 22 millions d'euros. La Juventus est aussi sur le coup, mais doit rattraper son retard dans les négociations. Le joueur ne participe pas à la tournée estivale de son équipe actuelle et cherche un nouveau point de chute. Reste à confirmer les rumeurs et savoir si le PSG est bien prêt à débourser 22 millions d'euros pour renforcer un secteur composé de Juan Bernat, qui devrait rester et confirmer sa bonne première saison à Paris, et de Layvin Kurzawa, qui est annoncé sur le départ mais qui fait l'objet d'aucune offre pour le moment. Au poste de gardien, Thomas Tuchel a fait son choix, et selon l'équipe, c'est Alphonse Areola qui devrait être le numéro 1 cette saison à ce poste, ce qui renforce donc les envies de départ pour Kevin Trapp. Francfort le veut absolument, Porto peine à s'aligner sur son salaire, et Leonardo voudrait trouver son successeur avant de le laisser partir. Un successeur qui pourrait être déniché en Angleterre et à Newcastle plus exactement. En effet, selon Kicker, Martin Dubravka serait pisté et serait souhaité par Leonardo pour remplacer Trapp. Le gardien de 30 ans, sous contrat jusqu'en 2022 avec Newcastle, possède une valeur marchande d'une dizaine de millions d'euros. Reste à savoir si le PSG concrétisera cet intérêt. Je vous en parlais dans la dernière vidéo, Paulo Dybala pourrait bien être invité à quitter la Juventus cet été et ne serait pas contre l'idée de rejoindre un autre club. Le PSG s'est positionné par l'intermédiaire de Leonardo qui a pris la température auprès de son entourage. Le joueur est séduit par le projet parisien, mais la Juventus en demanderait 80 millions d'euros minimum pour ouvrir toute négociation. On voit mal le PSG aligner une telle somme pour renforcer un secteur offensif déjà bien garni, avec Cavani, Mbappé et Neymar qui seront des titulaires indiscutables cette saison. Si RMC Sport nous informait que le dossier Dybala n'avait aucun lien avec celui de Neymar, on peut quand même se dire qu'il serait plus crédible et plus judicieux de miser sur l'offensif argentin que si Neymar part et dans l'optique de le remplacer. Manchester United est aussi sur le coup, mais bon, attirer Dybala sans jouer la Ligue des Champions, c'est très difficile. Tottenham aussi serait prêt à faire une folie sur ce dossier. La presse anglaise annonce même que les Spurs seraient disposés à formuler une offre de 90 millions d'euros pour tenter de satisfaire les envies de Pochettino. La concurrence est très rude sur ce dossier. Et enfin, on peut terminer dans le sens des arrivées avec la signature d'un prodige. Pur produit de la Mazzia, l'un des plus grands espoirs du football européen s'est engagé hier et pour 3 saisons au PSG. Doté d'une excellente vision du jeu et d'une aisance technique assez déconcertante du haut de ses 16 ans, Xavi Simons quitte le Barça pour rejoindre le PSG. Selon l'équipe, c'est Antero Henrique qui a validé ce transfert avant son départ, bien aidé par l'agent du joueur, Mino Raiola. On lui souhaite tout le meilleur et bien sûr on lui souhaite de s'imposer dans notre équipe du PSG. Dans le sens des départs, le jeune latéral droit de 19 ans Cody Williams a rejoint hier soir Strasbourg pour y signer son premier contrat professionnel.
vraisemblablement pour 3 ans. Le PSG l'a libéré de son contrat depuis la suppression de l'équipe réserve pour faciliter son départ et a, comme d'habitude, négocié 30% à la revente. Justement, cette manie de négocier les pourcentages à la revente pourrait rapporter gros très prochainement. En effet, depuis l'arrivée de Fekir au Betis Séville, Lo Celso est annoncé de plus en plus proche de Tottenham qui pourrait aligner 50 millions d'euros sur le milieu argentin. Eh bien, si ce transfert venait à aboutir, le PSG toucherait 20% de la somme versée au Betis Séville, soit quelques 10 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Pour Choupo-Moting, ça se complique. Le PSG veut absolument se séparer de l'international camerounais et aurait fait marcher son réseau pour proposer l'attaquant de 30 ans à des clubs évoluant en Chine, en Turquie ou dans le Golfe. Mais 2 facteurs évidents compliquent la donne, les piètres performances de Choupo sous le maillot parisien et son salaire conséquent coincerait Leonardo sur le sujet. Julian Draxler aussi ne veut pas quitter le PSG et l'a fait savoir après le match nul face à Nuremberg samedi dernier. Pour moi, ce sujet n'existe pas, je l'ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi cette rumeur ne s'arrête pas, j'ai joué à de nombreux postes à Paris et je ne pense donc pas que mon rôle soit nécessairement lié à celui de Neymar. Pour Ensoki, Marseille est encore sur le coup. La Lazio Rome aurait proposé un transfert sec alors que Saint-Etienne étudierait la possibilité d'un prêt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et ce petit tour d'actualité. Merci à vous, nous sommes désormais 10 000 sur la chaîne YouTube. Un chiffre qui me rend plus qu'heureux et je vous l'ai déjà écrit hier, mais un grand merci à vous qui me permettez de partager ma passion avec vous tous. Merci pour vos messages, vos likes, vos commentaires, votre activité, votre positivité. Merci à tous. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis cap sur les 11 000 désormais. Allez, bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.